Donc tout ça, ça veut dire qu'il y a des couches qui parlent les unes avec les autres. Et pour pouvoir intégrer toutes ces couches, il faut avoir une vue transverse d'architecte qui connaît bien ces problématiques-là. Et c'est pour ça qu'en général, c'est des compétences pointues. Donc comment répondre à tous ces enjeux? C'est ce qu'on a essayé de faire depuis 5 ans maintenant avec CodeFluent. Donc qu'est-ce que CodeFluent Entities? Donc c'est une solution qui vous permet de modéliser n'importe quelle application qui manipule des données. Ça veut dire que ce n'est pas uniquement des applications métiers. On a fait aujourd'hui des sites web de commerce avec, des sites web aussi, beaucoup d'applications pure métier avec CodeFluent. Donc vous modélisez dans l'environnement CodeFluent et ensuite vous allez configurer l'un des producteurs qui est livré avec la solution, ou éventuellement vous pouvez en développer vous-même. Hein. Il y a tout ce qu'il faut pour en développer un, si nous on ne le fournit pas. Et on va vous générer du code, donc de la base de données aux couches graphiques, avec une cohérence complète entre toutes les couches. C'est là où justement il y a beaucoup de valeur dans le produit. On embarque également de nombreux patterns de développement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dedans, on a mis notre expérience dans l'accès aux données, dans la sérialisation, dans la pagination. Toutes ces problématiques-là, on les a pensées pour vous. Donc, alors si ça vous fait plaisir, vous pouvez refaire des choses. Hein. La plateforme est très ouverte, c'est du .NET qui est généré derrière. Vous faites ce que vous voulez, mais vous pouvez nous faire confiance. Nous, on a passé du temps là-dessus. Pour vous éviter de repasser du temps là-dessus et vous vous concentrez sur votre métier, on a mis ces patterns. Donc ça veut dire je ne parle pas de template là. Je parle déjà d'un code qui est prêt à l'emploi. Vous pouvez mettre en production juste après l'avoir généré. Alors évidemment, dans la réalité des projets, vous allez implémenter vous-même votre propre code en .NET au-dessus des classes partielles que nous, on va vous générer. Parce qu'il faut évidemment implémenter votre fonctionnel. Ensuite, on peut également, on intègre, nous, les technologies Microsoft. C'est-à-dire que quand il y a une nouvelle technologie qui sort et qu'on juge qu'elle est mature et qu'il n'y a pas de danger que Microsoft l'abandonne et autres, et qu'on l'a mis en œuvre sur des projets, on s'est dit, tiens, on peut y aller, nous, on l'intègre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos clients, ils peuvent en bénéficier. Parce qu'une fois qu'ils ont mis tout dans le modèle, ils régénèrent et ils bénéficient des nouvelles technologies. Et ça, c'est un point assez fondamental. Un graphe pour essayer de vous montrer ce que ça peut également vous apporter. Plus votre projet est gros, plus vous verrez que CodeFluent, même pour les projets petits, hein, aujourd'hui on a fait des petits projets où on avait 10 entités. Bah, voilà, on l'a fait avec CodeFluent, on a gagné du temps. On a fait des projets avec 300 entités, on a également gagné du temps. Donc c'est des petits ERP, hein, il y a eu plusieurs modules de 300 entités. Donc là, par exemple, si on prend le mode manuel, c'est-à-dire quel est l'effort de développement par rapport à la taille du projet en bas. Donc si on est dans un mode manuel, c'est-à-dire on développe tout à la main, bon, on a une courbe qui augmente par rapport au nombre d'entités, ce qui est logique. Quand je parle d'entités, c'est vraiment les entités métiers de type, par exemple, si vous modélisez un client, vous allez modéliser la notion d'un client qui a un nom, un prénom. C'est ce qu'on appelle entité dans CodeFluent. Si vous utilisez une approche framework, ce qu'on rencontre d'ailleurs chez quasiment tous les clients, tous les éditeurs de logiciels, ils sont fait soit leur propre framework maison, soit ils en ont adopté du marché. Ce qu'on a vu également dans nos audits, c'est que le développement du framework, effectivement, au début, le développement peut vous apporter de la valeur, mais il y a un énorme danger. C'est que cette courbe-là, elle peut durer éternellement ici. C'est-à-dire un framework qui va sans arrêt évoluer. Donc les gens qui sont en charge du framework dans vos équipes vont dire « Ah ben non, on va le faire évoluer. » Et puis en fait, ça ne va jamais s'arrêter. Et ensuite, ça peut, par contre, si vous le stabilisez, ça peut vous apporter, évidemment, beaucoup plus de productivité qu'un mode manuel. Nous, qu'est-ce qu'on dit? C'est qu'avec CodeFluent, nous ne sommes pas un framework. Donc je le dis très, très clairement, hein, parce que les clients nous le demandent. Nous ne sommes pas un framework. Nous sommes vraiment un environnement de modélisation qui génère du code .NET. Et ça vous permet donc de gagner bien plus de temps qu'avec un framework classique. Donc ça, on s'en est rendu compte. Parce que dans CodeFluent, nous ne sommes pas, comme certains nous disent, mais alors on nous compare par rapport à du Hibernate, par du Entity Framework, parce que c'est aujourd'hui les ORM, on en parle beaucoup. Nous ne sommes pas un ORM. Nous avons un ORM dans CodeFluent. De par le code généré, nous avons la couche de persistance qui est générée. Donc ça représente 15% de CodeFluent. Et tout le reste, on fait d'autres choses. On va générer des couches graphiques, on va pouvoir faire des web services. Voilà, c'est un tout. Et on a une fonctionnalité qui est très intéressante dans CodeFluent, c'est ce qu'on appelle la modélisation dynamique. C'est assez unique dans l'approche de CodeFluent parce que la manière dont ça a été conçu, ça va vous permettre de changer le comportement de votre application, de ce que vous avez modélisé. Donc on est au moment de la modélisation. Vous allez pouvoir ajouter des comportements, c'est-à-dire vous avez par exemple développé 100, 200, 300 entités. Tout d'un coup, vous dites tiens, je vais rajouter un nouveau comportement
où je veux inscrire en base tout le cycle de vie de mes entités en termes de valeurs. Par exemple, toutes les valeurs qui changent, je veux savoir qui a fait quoi, quand. OK. Donc ça, si vous devez repasser dans tout votre code de la base de données aux couches graphiques, il y a des impacts. Bon, en général, côté graphique, on ne verra pas, mais côté modèle objet, côté base de données, il y a un gros impact. Avec CodeFluent, vous allez créer ce qu'on appelle un pattern. Après, la longueur du pattern, elle va dépendre de ce que vous voulez implémenter comme comportement. Vous allez le mettre dans CodeFluent. Après, vous allez aller dans votre modèle. Vous allez dire, tiens, telle entité, telle propriété, je veux qu'elle soit, par exemple, traçable en base de données ou historisable. Et là, c'est immédiat. Vous le développez une fois un pattern et vous l'utilisez partout. C'est vraiment fondamental. Et ça, on peut le faire parce que nous ne sommes pas basés, pour le côté modélisation CodeFluent, nous ne sommes pas basés sur un moteur de template, justement. C'est la grosse différence. On a un moteur de template dans CodeFluent qui vous permet de faire des choses, mais le cœur de CodeFluent, qui vous génère le code, n'est pas basé sur du template. C'est pour ça que vous pouvez faire de la modélisation dynamique. Alors, le fonctionnement, c'est assez simple. On a 4 phases. On a, première phase, alors, soit on conçoit des modèles, donc vous êtes dans le modeler ou en XML, vous pouvez faire tout votre modèle, soit vous pouvez importer des modèles existants. Vous pouvez importer de XMI, pour ceux qui font de l'UML et qui ont un formatage XMI. On a également un plugin pour Enterprise Architect, ceux qui font directement de l'UML en EA. Et également, si vous avez déjà un modèle de données en SQL Server, en Oracle, en Access, donc pour ceux qui ont des bases Access qui veulent migrer vers du SQL, SharePoint, génial. CodeFluent, là, il vous le fait automatiquement. C'est assez fondamental. Donc, ça vous évite d'avoir tout à refaire à la main. On pompe votre base, on recrée le modèle. Et après, vous pouvez même jeter votre base et repartir sur du nouveau. Ou réutiliser vos bases. Parce qu'en production, vous verrez, on supporte 2 bases de données aujourd'hui. Plus ça veut dire dans les futurs mois. On supporte SQL Server et Oracle. Donc l'Oracle, depuis 3 mois maintenant, ils vont en donner de l'aspect, vous ferez un témoignage à ce sujet. Donc la phase 2, c'est la construction en mémoire du graphe d'entité. Alors là, c'est quoi? C'est la phase une des plus importantes dans la modélisation de CodeFluent. C'est là où on va partir de ce que vous avez décrit sur votre disque, sous forme de graphique ou sous forme d'XML, et là, on le monte en mémoire. Et c'est grâce à ça que derrière, on va pouvoir faire cette fameuse modélisation dynamique, parce qu'une fois qu'on monte tout en mémoire, CodeFluent, il va pouvoir prendre vos patterns, et c'est là où on va pouvoir venir changer le modèle dynamiquement, avant la génération. Et ça, il n'y a pas beaucoup d'outils MDA, de produits MDA qui vous permettent de faire ce type de fonctionnalité. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va générer. Donc, on parle beaucoup, quand on fait des projets CodeFluent, on génère. Donc là, tout le temps, tous les jours, on parle de génération. Donc là, on va générer en utilisant les producteurs qui sont livrés avec CodeFluent ou ceux que vous aurez pu développer dans votre projet. Donc, on a un certain nombre de couches qui sont livrées. Donc, je vous ai dit SQL Server, Oracle. On a donc toute la couche .NET qui est générée. On a une couche Web Service qui est complètement basée sur WCF de Microsoft pour faire du Web Service. On a différentes couches graphiques qui sont également générées, dont SharePoint. Et on a, pour des personnes qui veulent développer des applications de type Smart Client, c'est-à-dire en WPF ou en Windows Form, et qui veulent utiliser une couche Web Service pour parler avec leur back-office, on génère ce qu'on appelle une couche proxy qui s'appelle le SCOM dans la terminologie de CodeFluent, c'est-à-dire le Smart Client Object Model, qui est un déport de votre modèle objet qu'on vous génère en mode service. Et toute la tuyauterie, elle est gérée par CodeFluent, elle est générée, et elle se fait en pur WCF. Donc si vous changez les bindings WCF, pour ceux qui connaissent WCF, vous pouvez parler en HTTP, en NetTCP, après vous faites ce que vous voulez, c'est de l'optimisation. Mais on est 100% Microsoft. Ensuite, on va générer également la même chose pour Silverlight. Pour ceux qui commencent à faire du Silverlight et qui touchent à Silverlight, on vous en fera une démonstration, c'est pas évident de faire du Silverlight. Parce qu'aujourd'hui, Silverlight, avec même la version 4 qui sort, outre la productivité qu'on n'a pas encore complètement pour faire les écrans graphiques, derrière, pour charger les données, pour faire des vraies applications métiers dans Silverlight, vous allez vite voir que c'est compliqué parce que d'une, les appels sont asynchrones. Donc déjà, c'est à vous de gérer tout le côté asynchrone des retours des messages qui vous revient du web service de l'autre côté. Deuxièmement, il y a des problèmes d'accès à des threads, et je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais des threads entre le thread qui génère l'écran graphique. Lui, il ne peut pas faire trop d'appels. Il ne peut pas faire d'appels d'ailleurs, parce qu'il se gère d'afficher les contrôles graphiquement. Donc ça veut dire que vous devez gérer tout un pool de threads pour faire appel à vos données. Nous, on vous gère tout ça. On vous a généré un proxy, et vous allez utiliser ce proxy quand vous allez faire vos écrans de Silverlight. Et c'est beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple.